je m'appelle Shiraz Haddad, je fais partie de l'équipe de l'Office for Climate Education qui a participé à la co-rédaction de cette exposition, notamment sur la partie pédagogique. Et à l'issue de l'exposition, on propose aux classes et aux enfants une animation, donc un jeu de rôle sur l'effet de serre qui leur permet un peu de comprendre la modélisation de ce phénomène et l'interaction des rayons infrarouges avec le CO2 et les combustibles fossiles. Alors, dans cette exposition, vous pouvez trouver plusieurs panels. Donc là, vous avez tous les tableaux qui ont été réalisés par l'équipe Carte Blanche et qui retracent un peu l'origine du changement climatique, la biodiversité, mais également les solutions pour agir concrètement contre ce phénomène. Donc ça permet aux élèves de comprendre un peu tout ce qui se passe et d'apporter des bases scientifiques là où ils n'en ont pas. Il y a encore besoin d'expliquer qu'il y a un enjeu autour du climat? Alors oui, il y a encore besoin d'expliquer malheureusement, parce que je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont conscience du problème, conscience du phénomène, mais face à l'inaction des politiques, de la société, etc., ils ont du mal à comprendre réellement ce qui se passe. Et donc, il faut vraiment qu'on essaie de leur expliquer sans pour autant mettre le poids de la responsabilité sur eux. Justement, l'apport scientifique. Les équipes enseignantes aussi, également? Les équipes enseignantes, bien sûr, l'éducation a également un rôle à jouer. C'est d'où notre utilité, l'Office for Climate Education. Et eux, ils sont formés déjà ou ils sont déjà sensibilisés ou il y a encore du travail à faire? Pour les enseignants, il y a encore du travail à faire. Ça dépend des enseignants, ça dépend des matières. Mais globalement, tous les enseignants primaires et secondaires devraient pouvoir être formés à l'éducation au changement climatique. Et l'Office for Climate Education permet justement aux enseignants de comprendre via la fabrication de ressources pédagogiques. On prenne des résumés du rapport du GIEC pour les enseignants, des bulletins avec des ressources pédagogiques, des vidéos et tout un panel d'activités qui leur permettent de s'approprier le sujet et de pouvoir enseigner ces thématiques-là en classe, et ce pour les élèves du primaire et du secondaire et du... Vous savez ce que va devenir cette expo après le séjour à Nantes? Alors, cette exposition après Nantes, on a la dernière étape de la tournée qui sera à Brest, donc pour 2023. Et pour 2024, on a également d'autres villes qui sont prévenues en France. Il me semble qu'il y en a un, mais je suis pas tout à fait sûre. Mais oui, cette exposition va faire le tour de la France.